Bonjour à tous, j'ai reçu de nombreux messages de fans me demandant comment analyser la forme d'onde d'un test de défaut de câble. J'aimerais vous donner des conseils pour reconnaître rapidement la forme d'onde d'un défaut. D'accord, jetons un coup d'œil. Il s'agit d'une forme d'onde de courant d'impulsion très standard. Nous pouvons voir beaucoup d'impulsions négatives vers le bas à l'intérieur de cette forme d'onde. Ces impulsions négatives ont une forme similaire. Les distances entre ces formes d'onde sont toutes égales. La taille diminue progressivement. Pour ce type de forme d'onde, il suffit de trouver n'importe lequel des cycles. Placez ensuite notre curseur de départ. Au début du cycle, c'est le point de chute de cette forme d'onde. Placez le curseur de fin sur la position de fin de cycle. C'est une montée avant la fin du cycle. C'est un point de montée avant que cette forme d'onde ne descende. De cette façon, nous pouvons obtenir la distance du point de défaut. Ce que nous venons d'analyser est une forme d'onde très standard. Mais sur le terrain, nous rencontrons rarement cette situation. En général, les formes d'onde sont plus complexes. Comment analyser une forme d'onde plus complexe? Voyons cela de plus près. Pour une forme d'onde complexe, analysez d'abord la forme d'onde pour voir s'il y a une décroissance continue impulsion négative. S'il n'y a pas de décroissance continue impulsion négative, il s'agit d'une forme d'onde non valide. S'il y a une décroissance continue des impulsions négatives, il suffit de trouver n'importe quel cycle. Respectez le principe d'abord vers le bas, puis vers le haut. Placez le curseur de départ. Et sur le point descendant de la forme d'onde, si placez le curseur de terminaison sur un point ascendant devant la forme d'onde descendante. On peut ensuite mesurer une distance de défaut du point de défaut. Voilà, c'est tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Si vous pensez que c'est utile, n'oubliez pas de l'aimer. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.